Je suis Élisabeth Bourchier, épouse d'Oliver Cromwell, et mon histoire, de 1653 à 1658, est celle d'une femme qui, bien que souvent dans l'ombre, a partagé les tumultes de l'ascension de mon mari au sommet du pouvoir en Angleterre. Ce fut une période de grande transformation, non seulement pour notre famille, mais aussi pour le royaume tout entier. En 1653, lorsqu'Oliver devint leur protecteur, ma vie changea radicalement. J'étais la fille d'un gentilhomme de l'Essex, et jusque-là, j'avais mené une existence relativement calme et pieuse, consacrée à ma famille et à notre domaine. Mais désormais, je me retrouvais à la tête de la maison de celui qui gouvernait tout un empire. Le titre de leur protecteur n'était pas celui d'un roi, et je ne fus jamais reine, mais notre rôle au sein de l'État était presque aussi exigeant. Ma principale tâche était de gérer notre foyer, mais ce foyer était devenu une sorte de cour, bien que nous ayons toujours essayé de maintenir un semblant de simplicité. Hampton Court devint notre résidence, et j'y assurais l'organisation des réceptions, des réunions et des activités domestiques. Ma vie, bien que confinée aux sphères privées, était intimement liée à la politique de l'époque. Pendant ces années, j'ai été témoin des nombreuses pressions qui pesaient sur Oliver. Il était un homme pieux et déterminé, mais je voyais aussi la solitude du pouvoir l'affecter. Les longues nuits où il ne trouvait pas le sommeil, les décisions difficiles qui pesaient sur ses épaules, tout cela le transformait peu à peu. J'ai essayé de le soutenir, de lui offrir un refuge au sein de notre famille, où il pouvait se reposer, loin des complots et des intrigues. Ma foi m'a guidé tout au long de cette période. J'ai prié pour la stabilité du royaume, pour la santé de mon mari, et pour que nos enfants puissent trouver leur place dans ce nouvel ordre que nous bâtissions. Nos enfants étaient une source de fierté et d'inquiétude pour nous. Nous avions déjà vu nos fils rejoindre les forces de leur père, et je craignais constamment pour leur sécurité. Les responsabilités qui m'incombaient étaient lourdes. Je devais maintenir l'équilibre entre le devoir public et notre vie privée, tout en m'assurant que notre famille reste unie malgré les tensions extérieures. Nos convictions religieuses nous guidaient, mais elles étaient aussi source de division dans le pays. Je me suis souvent retrouvée à intercéder pour des amis ou des membres de la famille, cherchant à les protéger des conséquences de la politique d'Oliver. En 1657, lorsque les parlementaires proposèrent à Oliver la couronne, ce fut un moment de grande inquiétude pour moi. J'avais toujours soutenu son rejet de la royauté, car je savais combien cela aurait été perçu comme une trahison de tout ce pourquoi il avait combattu. Lorsque finalement il refusa, j'ai ressenti un immense soulagement, mais je savais aussi que cela ne mettait pas fin au danger qui nous guettait. Puis vint l'année 1658, et la santé de mon mari déclina rapidement. Ce fut une période d'angoisse constante, car je voyais l'homme que j'avais connu fort et résolu s'affaiblir de jour en jour. J'étais à ses côtés jusqu'à la fin, le 3 septembre, lorsqu'il rendit son dernier souffle. Sa mort laissa un vide immense, non seulement dans ma vie, mais aussi dans celle de notre pays. Après sa mort, je me suis retirée, préférant une vie loin des tumultes politiques. Je n'étais plus la femme du Lord Protecteur, juste une veuve qui avait vu son mari et sa famille traverser l'histoire. Mon rôle n'était pas celui d'une souveraine, mais celui d'une épouse dévouée, qui avait soutenu son mari dans l'accomplissement de son devoir, tout en cherchant à préserver l'unité et la piété de notre foyer.